Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Black Adam. Vous allez vous dire, Sam, tu nous as déjà fait la vidéo. Non, la première vidéo que je vous ai fait qui est là, dans le coin, c'était la version entrée du film, donc début du film, lorsqu'il est avec son costume un petit peu abîmé et le logo un petit peu déchiré et noirci. Ici, c'est plus la version héros, donc la version fin du film, au lieu d'être vilain dans la première partie du film, quand il devient plus gentil, on va appeler ça comme ça, il a ce costume-là. Hot Toys, lui, l'appelle la Golden Armor, c'est la DX31, donc une boîte tout aussi énorme que la première version, avec le badass rock de Wayne Johnson par devant, visuel différent de la première boîte également. On a le logo bien jaune, bien étincelant, le visage de Dwayne qui est juste ici, le tonnerre à l'arrière et les hiéroglyphes sur cette boîte sont jaunes, elles étaient bleues sur l'autre boîte. Les autres codes redeviennent pareils. Visuel différent également du prototype juste ici derrière. On revient sur des hiéroglyphes logo Black Adam avec le tonnerre qui tombe. Ok, on a vu tout ça sur l'autre figurine. Elle s'ouvre comme ceci et on va retrouver approximativement la même chose dans des coloris différents par rapport à la première. On a le logo Thunder qui est juste ici, comme dans la première version, je vous ai conseillé de la mettre en fond d'étoffe derrière votre figurine, ça peut être super joli. J'ai l'impression en plus que ça rentre facilement à l'intérieur, donc vous me direz si vous avez essayé, si ça rentre, je n'ai plus d'étoffe sous la main pour pouvoir vous répondre. En dessous, on retrouve une musculature aussi imposante que la personne qui me permet de faire la vidéo. Mon ami Anto Vargas est aussi musclé que Dwayne Johnson avec les mêmes tatouages maoris, enfin un style de tatouage maori sur le corps, comme notre ami Dwayne. Mon petit frérot Anto, je te remercie pour le prêt de la figurine. Figurine, les deux têtes comme l'autre, et on va retrouver en dessous, au lieu d'avoir des Thunder bleus, on va avoir des Thunder jaunes, c'est bien ça, et de nouveau le trône avec le socle. Allez, on va dans le box, on se redétaille tout ça, c'est parti. Les accessoires avec cette figurine de Dwayne Johnson alias Black Adam, on regarde tout ça ensemble. On a énormément d'effets d'éclairs et de tonnerre. Celui-ci se mettra autour du torse et permettra de mettre toutes ces parties-là si on veut faire une exposition avec tous les tonnerres, je vous montre après. On a plein de tonnerres de la sorte qu'on peut assembler soit sur le socle, soit sur la figurine, je vous montre tout ça. Le petit boîtier pour alimenter le torse en USB, il est fourni. Différentes mains Biff, de chez Biff, la vache, il a des tailles de mains de dingue, hein. Donc ultra bien traité, les petites veines, là c'est les mains ouvertes et une main également relaxée comme celle-ci, deux autres mains avec les paddles sur la partie protège-main au-dessus, et puis on a cette deuxième main là, si on veut tenir un tonnerre ou l'autre. Les mains sont immenses, hein, sans déconner. Ces deux parties de tonnerre aussi se mettront autour des bras si on le veut. Deux visages sur la figurine, le premier visage, on regarde tout ça ensemble. Le premier visage de Dwayne Johnson, le voici, donc version régulière, il a les deux yeux alignés, il n'a pas la fameuse expression du deuxième head sculpt. Personnellement, le visage, on est en plein dedans. J'étais dubitatif sur le prototype et sur les photos que nous ont sorti Hot Toys lors de la sortie de la figurine. Je me suis dit non, je retrouve pas du tout Dwayne Johnson, c'est pas lui. Et au final, si, c'est clairement lui, il est extraordinaire. Vraiment. Air un petit peu froncé ici sur les sourcils et sur le front. Le crâne est bien fait, on a les petites veines apparentes. De profil, c'est clairement The Rock. L'arrière, on a les petits plis typiques également du personnage. Les oreilles sont magnifiques. Et puis à l'intérieur, on peut le constater juste là avec les deux petites billes. On peut orienter les yeux avec le système perse et pouvoir mettre, là tu as un air d'un petit peu débile Dwayne, et on peut mettre donc les yeux vers le haut si on veut faire un regard intimidant de la sorte. De côté, si on le désire aussi, c'est possible de la sorte aussi. Et il regarde par là. On peut faire un regard vers le bas, plutôt dominant, s'il est en train de voler et qu'il vous regarde comme ceci. Donc les yeux, magnifiques, pas grand chose à dire. Et le système perse apporte un gros plus. Deuxième visage, et celui que je trouverais peut-être un petit peu moins ressemblant par rapport à celui-ci. Celui-là, pour moi, c'est vraiment lui. Là, avec l'expression, il y a quelque chose qui me choque un petit peu. Mais ça reste du très bon boulot. Pareil, les deux yeux en système perse. On pourra également orienter les yeux comme on veut. Et on a l'expression typique de Dwayne et de The Rock, le sourcil relevé de la sorte. Beaucoup n'arrivent pas à faire cette expression. Mais personnellement, vu la badassitude du personnage, je ne mettrai pas cette tête-là, je resterai sur la tête classique. Mais Hot Toys vous la fournit. Tout dépendra, comme d'habitude, des goûts et des couleurs. Vous me direz, vous, dans les commentaires,
quelle tête vous préférez, mais je pense que vous allez peut-être être nombreux à kiffer plutôt celle-là. On passe sur l'item de la version de luxe sur le socle. La version de luxe vous offrira bien ce socle Black Adam écrit par devant, et puis on a cette pierre et le trône qui a été complètement brisé justement par Black Adam, puisque lui ne veut pas être un roi ni quoi que ce soit. Il s'assied quelques secondes sur le trône et puis il l'explose avec son poing. Donc vous aurez les vestiges. Bien fait, l'aspect pierre est pas dégueulasse, sur l'arrière la verdure et autres, la moisissure, etc. C'est bien fait, franchement c'est bien fait. Maintenant, est-ce que c'est ultra nécessaire un socle de la sorte pour la figurine? Ça c'est vous qui me direz tout ça dans les commentaires également. On passe sur le corps. La figurine, elle est là, et mon Dieu, mais quelle grosse dinguerie 3.0. Les parties d'armure sont complètement dingues. La peinture, j'ai une grosse préférence pour la version Golden, qui reprend plus le comics pour moi. Donc on a vraiment de la pression d'avoir du métal, l'usure, le petit lavis qui est appliqué dessus, les chaussures, grosse dinguerie. Travail extraordinaire sur le costume aussi. Regardez, tous les hiéroglyphes sont représentés dessus. On a tous les dessins, ceinture extraordinaire également, aspect métal aussi pour les brassards, les mains fermées sur la figurine, une avec le paddle et l'autre sans. La musculature me semble ultra bien gérée pour Dwayne Johnson. Pour le torse, c'est sculpté à l'intérieur du costume. Autant dans le film, Dwayne Johnson avait un simple costume et c'était sa vraie musculature qui était en dessous. Ici, Hot Toys n'a pas développé un body spécialement pour lui. On sent que c'est tout un rembourrage qui a été fait dans le costume pour donner ce muscle de dingue. Les bras sont bien faits aussi, regardez les détails du costume, tous les hiéroglyphes, tous les dessins partout, sublimissime. Le tonnerre n'est pas en reste sur Black Adam, il va s'illuminer également avec le light-up, on regardera ce que ça donne. Je vais vous montrer également où est-ce qu'on met le light-up pour l'illuminer. On a également toute cette partie donc beaucoup plus clean que sur la version que je vous ai montré juste avant. Le costume à l'arrière n'est pas en reste non plus. Il a soit la possibilité d'être exposé avec cette cape qui est câblée de partout. Le design dans la cape est respecté également. On peut enlever, si on le désire, cette cape. Il faut retirer le petit pex qui est ici. Vous devez enlever la partie de la nuque, comme ceci. Vous avez deux vis à enlever. Ouais, Hot Toys vous fait faire un petit peu de bricolage. Personnellement, moi je l'exposerai sans la cape. Mais après, les goûts et les couleurs, comme on dit. Voilà, une fois que vous avez enlevé ça, vous pouvez retirer la cape et retirer l'encolure. Et puis on vient remettre l'encolure de la sorte, on refixe et on vient y remettre la partie de la peau. On retire la cape et on retrouve l'arrière du costume tout aussi travaillé que l'avant. Pour l'alimentation USB, il faut descratcher ici derrière. Voilà, et vous allez retrouver ici le petit connecteur. Donc il faudra venir avec ceci. On branchera le petit connecteur juste dessus comme ceci et puis on vient alimenter à l'arrière avec l'USB-C le petit boîtier. Alors, on regarde ce que ça donne avec l'USB, le petit light-up. Ok, bon, on va baisser la luminosité. On est dans la pénombre parce qu'avec la grosse lumière du box, on ne voit pas grand-chose. Voilà, le light-up est plutôt cool. Il est texturé en plus. Franchement, il apporte un gros plus à la figurine. Il faudra la connecter. Pour moi, ça apporte énormément. Et puis, avec une petite prise comme celle-ci connectée sur une prise domotique, avec votre domotique, justement, vous pourrez l'allumer vocalement dans vos vitrines en le laissant connecter. Il faut vraiment le faire. Pour moi, ça apporte un gros plus à la figurine. Le light-up, extraordinaire. Bon, on se fait une ou deux pauses. C'est parti. 360 degrés sur la version Golden Armor, qu'on puisse voir la réalisation d'Hot Toys. Superbe figurine forcément par rapport à la version beaucoup plus neutre et beaucoup plus salie que je vous ai présenté précédemment. Moi, gros kiff sur celle-ci parce qu'on voit vraiment l'armure en or qui est étincelante et qui donne un superbe rendu au costume de Black Adam. Visage de Dwayne Johnson, bon, on l'a vu en détail, superbement réalisé. Grosse préférence pour celui-ci. Première petite pose en toute puissance avec les poings fermés de la sorte, les jambes entrouvertes. Avec les tonnerres jaunes dans les mains, je vous avoue que par rapport à la version précédente en bleu, ça match beaucoup mieux. Vous pourrez y ajouter également tous les effets de tonnerre autour de son torse, sur ses bras, dans son dos. Vous faites comme vous avez envie. Les possibilités sont énormes avec tous les petits accessoires. Petite pose également, on peut lui mettre le tonnerre dans la main. Il y a une main qui est fournie justement exprès pour pouvoir lui faire tenir l'accessoire. Et une des poses les plus emblématiques, moi je la mettrais comme ça, en lévitation, au-dessus du socle, avec la cape qui vole au vent, les mains ouvertes, typé un petit peu Superman. Allez, passons à la conclusion sur ce Black Adam. Conclusion sur cette Black Adam Golden Armor, gros kiff me concernant, vraiment beaucoup plus sur cette version là que sur la version précédente qui était plus début et milieu du film.
Moi, j'aime bien la version héros quand il est tout de gold, vêtu de la sorte. Les visages de Dwayne Johnson sont ultra bien gérés, surtout celui-ci en version, expression classique. L'autre avec le petit sourcil relevé, c'est bien fait tout de même, c'est Dwayne Johnson, je suis d'accord, mais il y a un petit truc qui me gêne dans le visage. Système perce très intéressant pour pouvoir orienter les yeux, mais plus sur les côtés, vers le haut, il est très difficile d'orienter la tête de cette manière-là. Le cou est hyper rigide et on peut pas faire ça facilement avec la figurine. Donc, regard de côté, ça marche bien, de gauche ou de droite, mais c'est à peu près tout ce que l'on peut faire avec l'articulation de la nuque. Le costume est fait à la perfection dans le moindre détail. La musculature ressemble très fort à celle de Dwayne Johnson également. Non, petite pépite. Franchement, top. Est-ce que le socle aussi gros était utile? Ça fait un petit diorama, mais qui va vraiment être utilisé si on le met en lévitation, parce que si on le pose dessus, ça fait un petit peu moins l'effet. Mais comme ça, les bras ouverts typés un petit peu Superman, la cape volante, c'est une pose qui peut convenir à beaucoup de monde. Vous me direz ce que vous en avez pensé de ce Black Adam. Est-ce que le visage, vous l'avez bien reconnu? Est-ce que vous avez préféré le régular ou la version expressive du visage? Est-ce que musculature, tout est beau, costume, autre? Vous me parlez de tout comme d'habitude dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens de toutes les versions dans la description de la vidéo. Elle devrait arriver, je pense, courant du mois de mai, juin, chez le revendeur français. Vous trouvez tout ça juste là en dessous. Allez les amis, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé la vidéo, le gros like, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait et vous activez surtout la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo que je sors tous les 2 jours à 19h30. Et puis encore un énorme remerciement au poteau Anto Vargas qui m'a permis de faire la vidéo. Frérot, un gros merci à toi. Je pense que tu vas kiffer. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.